Oui, on pourrait l'imaginer ainsi, le jeune Alphonse, comme dans cette reconstitution d'après-guerre, portant bravement des armes. Il va rejoindre les groupes de résistants qui se multiplient dans toute la France. Ben, le maquis c'est la Sologne. La Sologne avec ses étangs, avec ses petits bois. Et j'étais là en 1944 pour rejoindre un lieu appelé la ferme du By, où on devait se retrouver pour être armé et harceler l'armée allemande. Alors malheureusement, il y a eu un pépin énorme, c'est que les Allemands ont cerné cette ferme du By et ont fusillé tous les jeunes qui étaient là. Seulement j'ai été sauvé parce que avec mon pote musique, on s'était perdu dans les bois. On nous avait filé une boussole, une carte, on ne savait pas s'en servir. C'était un Gugus qui nous avait entraînés là-dedans. Et puis on a été sauvés de cette façon. Quel a été le coup le plus tragique, le plus dur, le plus dangereux de toute cette période? Bah, ça, c'est d'abord alors de ne pas être tombé à la ferme du By, bien entendu. Puis je me rappelle de multiples autres histoires. Et entre autres, je suis sur une route, je retourne sur Paris en mission. Dans les sacoches de mon vélo, j'ai une mitraillette Sten démontée, j'ai des grenades et j'ai un flingue. Et puis je roule. Et là, à un moment, j'entends un convoi allemand qui arrive. J'ai juste le temps de me précipiter dans le fossé. Je suis mort de trouille. Et j'écoute les Allemands qui passent comme ça. Et puis j'attends qu'ils s'éloignent. Je sors tout trempé. Et il faut que je dépasse Bellegarde pour aller à la Dezonnière chez mes parents nourriciers, me faire nourrir et réconforter. Alors, il y a un moment, pendant ce temps et pendant ce qui suit, en vélo tout mouillé, où j'ai une trouille intense. Et ça c'est une trouille que je vais éprouver à certains moments pendant la guerre ou même après. Enfin, je raconterai ça. Ainsi, au maquis, Alphonse grandit en apprenant le métier de clandestin et le maniement des armes. C'est un vrai petit soldat qui revient pour participer au combat de la libération de Paris. L'an 1944, du 19 au 25 août, après 50 mois d'occupation allemande, le peuple de Paris, à l'approche des armées libératrices, se souleva contre l'oppression. Alphonse, est-ce que ce n'était pas à la fois bon, héroïque et dérisoire? Il y avait un peu de tout. Il y avait des choses qui ont été terribles. J'ai vu, là pour la première fois, j'ai vu vraiment des gens qui sont tués. Je veux dire, je me rappelle d'un camion allemand qui devait transporter des carburants. Il y avait des types qui étaient brûlés en entier, le crâne ouvert, on voyait de la cervelle. Et vous, là-dedans, vous étiez comment? Vous étiez heureux, fier? Ah, j'étais heureux, c'était le grand bonheur, voilà, parce que j'avais 19 ans, il faisait beau, j'avais une mitraillette, et puis j'avais l'impression que je faisais quelque chose de tout à fait exceptionnel. Le voici Alphonse, à gauche, la grande asperge, devant sa joyeuse barricade. On était à des barricades et il y avait des types qui passaient avec leurs serviettes pour aller bosser, tranquillement. Et il paraît qu'il y en a un, il a vu, à un moment donné, les fameux autobus ont été réquisitionnés pour transporter les collaborateurs qu'on avait arrêtés et envoyés à la Souricière. Il a vu un autobus, son autobus qui prenait avant-guerre. Il est monté sur la plateforme et puis il est arrivé à Drancy. Et là, on lui a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ben rien, j'allais à mon boulot, bon ça va comme ça. Il est resté 6 mois, c'est une histoire complètement kafkaïenne. Il allait au boulot, le mec, ils l'ont gardé au placard. Mais là, il y avait aussi des bizarres formidables. L'employé du gaz, sa femme vient le chercher. Ah oui, oh, ça c'est un sketch fantastique. Le mec, il est là, tranquille, il tire au fusil. Alors il s'est barré de chez lui, où il a 6 gosses, et tout d'un coup, il y a une matrone qui radine, qui dit, comment Mimile, tu laisses ta famille? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Et alors le mec penaud qui rend son fusil, on siffle tous, on se marre, et il retourne chez lui faire la vaisselle, et dans son petit gourbi. Le rêve est fini pour lui. Sur la fin, quand a commencé un petit peu les bacchanales et muratrices, tout de suite après l'arrivée des ricains, parce que les ricains sont arrivés, alors là ça a été l'immense fiesta. Alors là j'ai eu,
comme une espèce de dégoût devant certaines scènes où je me rappelle sur la mine d'Italie, on a jeté un pépère sous les chenilles d'un char. Il y a eu ces femmes tondues et c'était un petit peu ce qui m'a poussé à continuer à aller avec les autres. Je dis tiens, je préfère aller continuons le combat. Là, je vais aller du côté de la République. Parce qu'il y a des copains, il y a un gars de mon groupe qui m'a dit là-bas on a fait un groupe franc et on va rejoindre l'armée qui combat. J'avais envie de continuer la guerre, de poursuivre ces teutons jusqu'on disait poursuivre la bête dans son repère. Et elle a tenu le coup. Hein. Alors, la bête hitlérienne. Et alors là c'est là que commence le livre Bleu Beat, vers le moment où je m'embarque avec le capitaine Herlier et Gaspard. Deux infâmes truands, planqués dans cette armée de l'automne 44 où va se retrouver Alphonse. Une armée issue de la résistance, ignorée des Alliés, sans matériel, avec ses vieux uniformes, ses casques de 14 et ses armes de récupération. Mais au moins, c'est l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on va? Pour toi, mon frère, mon zob. On zob, c'est toi. Il y avait deux tendances, si vous voulez, dans ce qui était la France libérée. Il y avait la tendance, si vous, en gros, gaulliste, qu'on retrouvera là dans l'armée de Tassigny ou dans l'armée de Leclerc. Et puis, il y avait la tendance du Parti communiste. Et là, on est tout à fait, puisqu'on nous racontait, on nous réunissait, on était mal sapés, on tuait des vaches pour bouffer, et on nous disait, bon, bah, vous êtes les soldats de l'an 2, alors vous êtes comme les grands ancêtres, vous partez en sabots, Valmy, etc. On invoquait toujours ça. On avait des discours de ce style. Alphonse n'y croit pas. Il prend le large en se faisant désigner avec un copain anarchiste espagnol pour escorter le corps d'un de ses camarades. C'est un vrai dégueulasse, hein. Tu respectes même pas les morts, alors. Un martini. Ouais, bien. Alors, on ne s'allait plus? C'est l'époque du corbillard de Jules. À travers la France en ruine, mais pas pour tout le monde. Témoin cette découverte d'un restaurant du marché noir, bien rendu dans le film de Serge Pénard. Depuis 4 années, j'avais jamais vu autant de nourriture rassemblée. D'un seul coup, j'ai dans la caverne d'Ali Baba du marché noir. Les oranges, les bananes, les dattes, les ananas. Depuis 1940, j'en avais perdu le goût. Tous ces gens qui n'avaient jamais connu de privation, ça vous donnait à réfléchir. On se battait donc pour ça, dans les trous le long de la Moselle. Alphonse est reparti pour le front. Dans une véritable armée, celle de Delattre, et une vraie guerre, la campagne d'Alsace de l'hiver 44-45. C'est très dur, mais il y a de bons copains. Il l'aime bien, le grand Alphonse, malgré son sale caractère. Ainsi en témoigne son grand pote, Jean-Claude Lestan. C'était le grand escogriffe, c'était déjà un peu la grande gueule, et puis malgré tout, avec cette présence, il venait de la colonne Fabien, il s'était déjà battu, alors donc c'était presque, il faisait figure d'ancien déjà. La première fois où on s'est battu, on devait être à 50 ou à 100 mètres l'un de l'autre, et puis à un moment on m'a dit tiens, Boudard en a pris une, et Boudard s'est fait allumer, c'est-à-dire qu'il a été blessé. Et là, bon, bah, j'ai pris un jeton dans le cul. J'ai pris une blessure, alors après ils sont tous marrés, ils parlaient de ma blessure italienne. Alors, le bruit courait que c'était une balle. Alors une balle, c'est difficile parce que ça veut dire que j'étais en train de me tailler, de me débiner. En réalité, j'étais allongé et il y a eu un tir d'artillerie. Alors j'ai eu du pot. Et une belle citation avec la croix de guerre. Puis, convalescence, retour au front, combat, capitulation et occupation de l'Allemagne, avec une idée en tête. Bon, évidemment, chercher les Gretchen.
Bon, c'était pas très compliqué parce qu'on a parlé pas mal de viols, de l'armée française qui aurait violé. Elle n'a pas tellement violé parce que les Gretchen étaient assez faciles. Elles étaient plutôt consentantes parce qu'elles avaient les jetons, surtout si l'armée rouge était arrivée. Oui. Mais l'armée française, bon, bah, ceux-là, ils avaient une réputation, on dit de galanterie. Alors, bon. Oui, alors là, on a un peu pillé, bien sûr. On a partout où on passait, on grappillait des affaires. D'ailleurs, quand la campagne d'Allemagne s'est terminée, on avait tous des sacs avec tout un tas d'objets de récupération. Et on les a joués. Moi, je me rappelle, j'avais des trucs et puis j'ai joué avec des copains, j'ai à peu près tout perdu. Mais j'ai ramené des bricoles. Quand on revient de la guerre, on se retrouve un peu dans le même quartier, le 13e. 46, ça n'a pas changé. Et il y a toujours les restrictions. Bah, vous savez que ça, à l'époque, les commerçants, c'était la valeur numéro 1. Les gonzesses qui allaient se coucher avec le boucher, ou avec le charcutier, ou avec l'épicier, elles ramenaient du ravito, c'était formidable, c'était mieux que d'être payé. Alors du côté des jeunes gens, bah, c'était pas tout à fait le diable au corps, mais en fait, on se disait, merde, dis donc, si je pouvais me faire la charcutière, ou la bouchère, ou l'épicière. Alors là, j'ai les histoires dans le Café du Pau avec la charcutière. Et alors la charcutière, elle m'aimait bien, et elle me payait en jambon, en saucisse, en salami, pâté de tête, etc. C'était une merveille. C'est une femme que je regrette dans le fond de mon cœur. Et alors les petits métiers. Alors là, là on est après. Des choses très extraordinaires. J'ai vendu des enseignes lumineuses. Bon, alors avec le succès dont on parle dans le livre, j'ai vendu des margotins. C'était des petits bouts de bois pour allumer le feu. Et ça, c'était pas très rentable non plus. Et j'ai vendu du vin d'une société qui s'appelait le Socovar. Et là, il fallait goûter, il fallait aller discuter avec les bougnats. Et ça, je vous garantis que c'est un vrai métier. Et que j'étais incapable de le faire. Et ça m'a rebranché avec des copains que j'avais connus à la guerre et qui étaient déjà, eux, entrés dans un autre circuit qui était le milieu. Et là, j'ai comme un glissement progressif, disons, vers la délinquance et la truanderie.